Après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent aujourd'hui la fête du Ramadan. La paix et la cohésion sociale sont les principales valeurs prônées pendant les prières organisées à travers le pays. En début de journal, vous aurez l'ambiance de la fête au niveau de Ouagadougou, mais également à Dori et à Fada. Dans l'actualité également, la Cour de cassation de la France valide l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La juridiction française rejette ainsi le pourvoi déposé par François Compaoré mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Dans ce journal, vous entendrez les réactions de l'avocat de la famille de Norbert Zongo et du ministre de la Justice après cette décision de la Cour de cassation française. Et puis au Soudan, l'armée annule l'accord de transition politique qu'elle avait signé avec l'opposition. Cette annulation intervient au lendemain d'une répression qui a fait une trentaine de morts dans le centre de Khartoum. Le Conseil de militaires de transition annonce également l'organisation des élections dans 9 mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir, très bonne fête de Ramadan et merci de nous suivre. Cela dit, la communauté musulmane du Burkina Faso célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. Ici, à Ouagadougou, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place de la nation pour la grande prière. Le Premier ministre et des représentants des autres confessions religieuses étaient également de la partie. Jean-Eudes Bayala, Zouavier David Dabiri. Mobilisation des grands jours à la place de la nation de Ouagadougou, la communauté musulmane du Burkina célèbre solennellement ici la fête de l'Aïd el-Fitr après une trentaine de jours de jeûne. La prière officiée par l'imam Momadi Kemtoré est couronnée par un prêche sur la cohésion sociale, l'unité nationale et la tolérance religieuse. C'est une préoccupation pour tous. Nous prions pour la paix au Burkina Faso. Que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments. La religion musulmane prône la paix et la cohésion entre les confessions religieuses. Et comme le dit le cardinal Philippe Ouedraogo, nous sommes tous le mille d'un même panier. Et c'est pour la sauvegarde de cette fraternité qu'une délégation de l'Église catholique se tient aux côtés de la communauté musulmane. Conduite par le cardinal Philippe Ouedraogo, les hommes en soutane se veulent solidaires des musulmans en ce jour de grande spiritualité et dénoncent les amalgames tendant à ternir l'image des différentes confessions religieuses. Ensemble, construisons un monde de fraternité humaine et ensemble, abattons, détruisons les murs qui nous éloignent les uns des autres pour construire des ponts qui nous unissent. Ensemble, dans le dialogue, nous devons construire donc une société de justice, une société de paix, une société fraternelle. Voilà un peu ce que nous souhaitons à nos frères musulmans. Bonne fête donc à eux et que le Seigneur bénisse leur communauté, bénisse nos communautés. Cette célébration connaît la participation d'une équipe gouvernementale venue, selon le Premier ministre, témoigner solidarité et gratitude aux musulmans du Burkina. Et je suis convaincu qu'avec nos frères musulmans, qui n'ont de cesse de prier pour ce pays, continueront de le faire pour que notre vivre ensemble qui a été mis à mal par le terrorisme, par le délitement de la cohésion sociale, que notre pays retrouve le calme et la sérénité. Et c'est dans une ambiance bon enfant que cette célébration prend fin. La suite de la journée doit être marquée par des moments de partage, selon l'imam Kemtouri. La paix et la cohésion sociale, c'est autour de ces valeurs que la prière du Ramadan a été organisée à Dori, dans la région du Sahel. Les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous sur le terrain du lycée provincial pour ce moment d'invocation à Allah. Là aussi, l'église catholique était présente pour accompagner les fidèles musulmans. Martin Ouedraogo et Lazare Sanou. Nous sommes au terrain du lycée provincial de Dori et cette prière marque la fin du jeûne musulman. Nous avons aussi prié pour notre pays, nous avons prié pour la paix dans notre pays, pour la cohésion dans notre pays. Il encourage chacun de faire sa part, chacun de partager l'amour avec son prochain. Et si nous adoptons cette posture, nous allons bientôt avoir la paix, nous allons par la grâce de Dieu avoir la paix et la cohésion dans notre pays. La communauté chrétienne catholique a une fois de plus respecté la tradition. Prier avec ses frères musulmans. Nous sommes ensemble, nous sommes avec eux
Et leurs joies sont nos joies, leurs peines sont nos peines. Et donc nous partageons un sort commun dans la diversité des cultes, mais nous sommes à leur côté pour leur dire que nous sommes frères et nous prions pour que leurs prières soient exaucées et que donc chacun de nous soit béni de Dieu. Au-delà de la communauté musulmane, comme vous le constatez au Burkina Faso, nous avons une richesse que tout le monde nous envie. C'est le fait que le jour où le musulman est en fête, le catholique, le chrétien, le traditionnaliste sont en fête. Je voudrais donc souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté burkinabé et surtout encore solliciter la protection du bon Dieu et que Dieu bénisse notre chère patrie, le Burkina Faso. La cohésion sociale, la coexistence pacifique entre différentes communautés et religions, une bonne pluviométrie pour la campagne agricole qui s'annonce sont les vœux formulés à cette prière du Ramadan. De Dori, nous mettons le cap sur Fada dans la région de l'Est pour aborder un autre aspect de la fête. La grande prière du Ramadan a fait place au repas et à la réjouissance. Et chaque famille musulmane a fait de son mieux pour recevoir les invités du jour. Ambiance de la fête à Fada dans ce reportage de Mahamadi Ouedraogo. Après la grande prière, LH Karim Lankwande et ses frères dépêchent leurs moutons immolés pour la fête du Ramadan. Non loin de cette cour, au secteur 6 de Fada, les préparatifs de la fête vont bon train dans la famille Yanga. Les femmes s'activent à la cuisson des repas avec un menu varié en ce jour spécial. En tout cas, la fête se prépare bien. On est là pour le moment, nos condiments ne sont pas encore arrivés. On est allé au marché pour payer. On a égorgé au bélier. Voilà, et puis il y a la volaille. On a tout, on a des spaghettis, on a du couscous arabe et on a le riz. Là, j'ai donné un mouton, des pintards, des poulets, un sac de riz. On a préparé le matin et puis mangé. Après, on nous a dit de préparer pour les invités. Je vais préparer les riz, je vais faire tout, même des boissons. De l'autre côté, au secteur 11 de la ville, tout est fin prêt aux environs de 12h30 dans la famille Zalé. Il est donc l'heure de dégustation et du partage de repas avec les invités et les voisins. Pour cette fête, nous avons beaucoup de choses au menu afin que tout le monde puisse sentir la joie. Donc pour cela, j'ai fait du tégué au couscous arabe, les brochettes, la viande de poulet. Il y a le jus local du Yamakou, il y a popcorn, il y a beignet de crevettes, il y a le gâteau appelé boule de neige. Voilà, donc c'est avec tout ça que nous accueillons nos invités et nous sommes vraiment contents lorsque des gens viennent nous rendre visite. On est en bonne santé, on a bien mangé, nous sommes très contents. On a le riz, le sucrerie, le zomkom, il y a la viande pour les étrangers. La fête du Ramadan, synonyme de réjouissance et de reconnaissance à Allah, est également une opportunité de pardon. Même ferveur et même constat à Ouagadougou où la fête se poursuit également dans les domiciles. Pour les familles musulmanes, cette fête est un moment de partage de repas entre parents et amis après un mois de privation. La ferveur de la fête a été constatée dans quelques familles visitées par une de nos équipes de reportage. Nous voyons ces moments avec Oscar Soulama et Maxime Zongo. Les fidèles musulmans célèbrent ce jour 4 juin le Ramadan, une célébration qui se veut fraternelle et conviviale. C'est le constat ici fait dans la famille Ouedraogo. Ils sont venus nombreux, les parents et les amis, pour souhaiter une bonne fête à toute la famille. Vous savez que le mois de Ramadan, c'est un mois très béni et un mois de partage. Ça fait pratiquement 30 jours qu'on était dans les chaînes. Et je précise que vraiment, ça a été vraiment très bien. Et nous avons loué Dieu, nous avons fait le partage comme il le peut. Secondo aussi, on a fait tout aussi pour demander au bon Dieu de nous donner la paix. Même constat chez les Ouermé, là la fête se veut modeste, manque de moyens financiers oblige. Mais cela n'empêche pas pour autant la famille de se réjouir autour d'un repas copieux le temps de la fête. Mais ça passe.
On n'a pas d'argent, mais on a fait ça à notre façon, mais c'est bien. On a fait à notre façon, mais on a mangé en tout cas. La fête se poursuit dans la famille Yanogo. Même scénario, parents et amis sont aussi présents pour traduire leur fraternité à la famille et partager avec eux des mets culinaires préparés pour l'occasion. La fête se passe bien. Après la prière, nous avons rendu visite à nos voisins. Nous avons également reçu la visite des voisins, des amis, des collègues. Ces ambiances de retrouvailles traduisent l'entente et la cohésion sociale qui existent entre les différentes communautés religieuses au Burkina. Autre titre de l'actualité, la Cour de cassation française a validé ce mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Elle a ainsi rejeté le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président burkinabé, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Mais avant que le transfert de François Compaoré vers Ouagadougou ne puisse avoir lieu, il faut encore une autorisation par décret du gouvernement français. Un décret lui-même susceptible d'un recours devant le Conseil de l'État, le Conseil d'État. Et justement, suite à cette décision de la Cour de cassation française, nous avons ce soir deux réactions, celle de Maître Benouende Stanilas Sankara, avocat de la famille Zongo, et celle du ministre de la Justice. Nous les suivons au micro de Nongba Kouda et Zoubavé David Dabiri. En tant qu'avocat, je dois dire que c'est une décision de justice qui a été rendue par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de la République française. Ça veut dire en français facile que M. François Compaoré n'a plus de voie de recours devant l'ordre judiciaire français. Rappelez-vous que quand il a été arrêté, il y a eu un premier procès, ensuite il y a eu appel devant donc les juridictions françaises. Et quand on parle de la Cour de cassation, au-delà de la Cour de cassation, il n'y a plus une autre juridiction. Il reste dans l'ordre judiciaire. Il reste maintenant à la République française, notamment au gouvernement français, de prendre un décret qui, conformément aux décisions qui ont été rendues, pourrait extrader M. François Compaoré vers le Burkina Faso. Sauf que, quand on parle de décret, c'est un acte administratif. Et tout acte administratif est susceptible aussi de voie de recours devant le Conseil d'État. Ce qui équivaut à peu près au Burkina Faso, ce que nous avons également connu comme chambre administrative, et nous avons aussi cet ordre-là dans l'ordonnancement juridique burkinabé. Et les deux ordres sont parallèles. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, c'est d'autant plus que la justice française a donné pleinement raison aux avocats qui avaient cru effectivement à cette extradition-là, et de deux, l'État parti du Burkina Faso qui est en réalité le demandeur d'extradition, parce qu'il s'agit d'un national burkinabé qui est recherché par la justice burkinabé. Donc il faut s'en féliciter, il faut même s'en réjouir et espérer que M. François Compaoré sera extradé au plus vite, en tout cas vers l'État du Burkina Faso. Ça fait 21 ans que nous sommes restés sereins, et je précise que la justice, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. La justice a ses péripéties. La justice, elle peut être lente parce qu'il s'agit effectivement de questions fondamentales comme les questions de liberté. Et on a vu tous les efforts qui ont été faits par le Burkina Faso pour en tout cas satisfaire un certain nombre d'exigences en ce qui concerne le procès équitable qui est de par le monde, dans toutes les démocraties, une exigence. Donc ce qui nous paraît plus important, c'est la manifestation de la vérité au bout du compte. Et je crois qu'aujourd'hui,
la juridiction suprême, à savoir la Cour de cassation, qui est composée d'éminents juristes, de hautes personnalités du monde judiciaire, qui arrivent à rendre une telle décision, ça s'inscrit en tout cas dans l'histoire du droit judiciaire, en tout cas dans la jurisprudence de l'extradition. Et je pense que le gouvernement français n'a pas d'autre alternative que de prendre un décret d'extradition. Maintenant, c'est du droit, c'est de la liberté de M. François Compaoré et de ses avocats, s'ils veulent bien attaquer le décret. Mais bien sûr, le droit sera dit devant le Conseil d'État et je ne me fais pas vraiment d'illusions. Sauf que ça entraîne une espèce de lenteur dans le traitement du dossier que nous déplorons. Cette lenteur inhérente aux péripéties, aux obstacles, à tout ce qu'on voit dans le procès judiciaire, mais nous demandons simplement aux Burkinabés de garder patience comme ils l'ont su faire depuis 21 ans, parce que aussi long est la nuit, le jour viendra. Avec la décision qui vient d'être rendue par la Cour de cassation française, c'est une deuxième victoire d'étape. Vous vous rappelez que j'avais dit lorsque la Cour d'appel de Paris avait rendu sa décision, j'avais dit que c'était une victoire d'étape parce que tout simplement en matière d'extradition, la procédure connaît plusieurs étapes. Mais pour nous, en tant que gouvernants, nous nous réjouissons que par ces deux décisions, la justice française ait reconnu la qualité du travail qui a été fait par la justice burkinabé. Donc s'il y a à se réjouir au niveau de la justice burkinabé, mais nous en tant que gouvernants, nous nous réjouissons aussi que nous ayons une justice qui fait un travail qui soit reconnu par des juridictions d'autres pays. C'est une victoire d'étape qui est très importante puisque par cette décision donc, de la Cour de cassation, c'est la confirmation de l'avis favorable qui a été rendu par la Chambre d'instruction sur l'extradition de M. François Compaoré. Ce qui est intéressant à relever, ça veut dire que si au niveau donc, de la Cour d'appel et au niveau donc, de la Cour de cassation, la même décision est rendue, c'est très important. Parce que comme vous le savez, la Cour d'appel a rendu une décision au fond et en droit. La Cour d'appel a apprécié les faits et a apprécié le droit. Mais le pourvoi devant la Cour de cassation ne vise pas à réexaminer les faits, mais à réexaminer si le droit a été bien appliqué, si les juges donc, qui ont donné l'avis favorable ont bien appliqué le droit. Donc en rejetant le pourvoi, ça veut dire en même temps que les juges de la Cour de cassation ont reconnu que les juges de la Chambre d'instruction ont bien appliqué le droit. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que nous réjouir parce que la présence de M. François Compaoré est bien évidemment un élément important pour l'avancée du dossier Norbert Zongo. Lorsque vous engagez une procédure et que vous gagnez en première instance, il y a pourvoi que vous gagnez, même si on ne va pas se réjouir, il faut au moins prendre acte que c'est un travail sérieux qui a été fait. Bien évidemment, il reste maintenant, parce que dans la procédure d'extradition, après la décision donc, de la Cour de cassation, le gouvernement français devra prendre un décret pour donc, matérialiser l'extradition de M. François Compaoré, une sorte de remise de M. François Compaoré aux autorités burkinabées pour qu'il soit remis à la disposition de la justice. Et comme vous l'avez si bien dit, et je l'ai toujours relevé lors de mes interventions par rapport à cette situation, ces décrets peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil d'État. Mais je pense que les éléments qui vont être utilisés, qui vont être donc analysés pour examiner ces décrets ne sont pas forcément des éléments du fond du dossier. Donc déjà, de ce point de vue, nous sommes sereins et nous restons optimistes. Et donc, en espérant que les autorités françaises vont certainement prendre rapidement ce décret, que tous les voies de recours vont être exercées et que nous pourrons d'ici là avoir la possibilité donc d'avoir M. François Compaoré pour qu'il soit remis à la disposition de la justice, bien évidemment, dans le respect de ses droits. Un cadre juridique clair et précis va désormais régir les activités de l'Église catholique au Burkina Faso. C'est dans ce sens que le gouvernement burkinabé et le Vatican viennent de signer un projet d'accord. Ce projet d'accord signé hier entre les deux parties précise également les rapports entre l'Église catholique et les pouvoirs publics au Burkina Faso. Plus de précisions avec Constantine Koulibaly et Nathalie Sawadgo Nabaloum.
La Cité du Vatican, à travers son Saint-Siège à Ouagadougou et le gouvernement burkinabé, main dans la main, veulent œuvrer pour le bonheur de leur population. À travers ces paraphes, ils entendent définir un cadre juridique qui va régir les activités de l'Église catholique au Burkina Faso, ainsi que ses rapports avec le pouvoir public burkinabé. Cet accord régit les relations entre le gouvernement du Burkina Faso, l'État du Burkina Faso et l'Église d'une manière générale. L'Église, elle est diversement représentée dans notre pays à travers donc la conférence épiscopale d'abord, Burkina-Niger, à travers également les différents diocèses, les différents des écoles, des œuvres sociales, beaucoup d'activités sont menées par l'Église dans notre pays. Et donc il était important qu'on puisse donc fixer tout cela dans un accord et c'est ce que nous avons fait. Une première au Burkina Faso, moment qualifié d'historique et très attendu des deux États. Je voudrais seulement vous exprimer toute la gratitude de mes supérieurs de la Secrétaire d'État, en premier lieu de son éminence le cardinal Parolin, pour toute la disponibilité pendant les négociations, pour toute votre amable disponibilité. Achever aujourd'hui les négociations avec un accord cadre pour toutes les activités que l'Église au Burkina entame au service de toute la société burkinabé. Nous voudrions simplement, au nom de la conférence épiscopale ici représentée par des évêques et des laïcs, vous manifester notre sincère gratitude et nous attendons avec empressement et espérance la signature définitive prévue au Vatican même. La signature du projet d'accord interviendra à Rome dans les prochaines semaines et le ministre Alpha Bari de déplorer les douloureux événements vécus par les différentes confessions religieuses cibles d'attaques terroristes ces derniers temps au Burkina Faso. La fête nationale de l'Italie est célébrée chaque 2 juin et c'est hier en différé que l'ambassade d'Italie a organisé cette fête au niveau de Ouagadougou. La communauté italienne vivant au Burkina Faso et des autorités burkinabées se sont mobilisées pour cette célébration. Un cadre festif pour magnifier la coopération entre l'Italie et le Burkina Faso. Nous suivons les temps forts avec Paul-David Bambara et Vincent Tchendrebego. Juin 2019, la République italienne a 73 ans. Un anniversaire qui commémore la création de cette République suite au référendum des 2 et 3 juin 1946 qui a mis fin à plusieurs siècles de monarchie dans ce pays. L'événement est célébré au Burkina Faso par la communauté italienne. Une fête placée sous le signe du renforcement de la coopération italo-burkinabé. C'était le signe du renforcement des rapports avec le peuple et le gouvernement burkinabé. La réalité le démontre, la question sécuritaire c'est très important dans ce pays. Il faut renforcer les rapports dans tous les domaines, mais surtout un soutien politique du côté de l'Italie au niveau bilatéral et dans les enceintes multilatérales d'où nous pouvons agir au niveau quotidien. J'ai eu l'honneur de faire partie des invités de l'ambassadeur d'Italie au Burkina Faso pour la célébration de la fête nationale. Et je l'ai dit, marquant le choix donc, de l'Italie d'être une république. Et donc c'est une très belle occasion. C'est le lieu donc, de saluer le peuple italien et saluer l'excellence, l'excellente relation qui existe entre nos deux pays. L'Italie est l'un des partenaires privilégiés du Burkina Faso. Elle intervient dans plusieurs domaines. C'est le cas du Fonds fiduciaire pour l'Afrique qu'elle finance à près de 100 millions d'euros et dont bénéficie le Burkina Faso. L'ambassade italienne auprès du Burkina Faso a été créée il y a seulement 3 mois, de quoi renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Un mot de politique dans ce journal. L'Union pour le progrès et le changement poursuit sa tournée dans la région de la Boukou-du-Moun. Dimanche dernier, Zéphirin Diabré et sa délégation étaient à Dédougou pour des échanges avec les militants de l'UPC. Ces échanges tournent essentiellement autour des stratégies électorales pour 2020. On fait le point avec Samson Bationo et Karim Ouedraogo. Ici, à Dédougou, Zéphirin Diabré est venu faire connaissance des nouveaux membres des bureaux, des sections et sous-sections du Parti du Lion. Venus des 4 coins de la province du Mouhoun, les militants ont répondu à l'appel du président du parti. Il s'est agi pour nous de faire ce qu'on appelle une revue des troupes. Chaque parti a sa structuration. La nôtre va du village à la région en passant par la province et la commune. Et ici, aujourd'hui, c'est une rencontre qui concerne les bureaux qui ont été mis au niveau des communes et le bureau provincial, on les appelle des sous-sections et des sections. Une telle rencontre est d'abord l'occasion pour la direction du parti de faire meilleure connaissance des femmes et des hommes qui animent le parti sur le terrain. Au cours de cette rencontre, militants et délégations conduites par Zéphirin Diabré ont aussi évoqué la vie du parti et les stratégies électorales. Quand on se retrouve comme ça entre camarades, les questions qui viennent au menu des débats sont très classiques. La vie du parti, ses atouts, ses faiblesses, les voies et moyens pour y remédier. Et comme nous sommes dans une dernière ligne droite qui doit nous amener ou nous mener vers des échéances électorales, il va de soi que les questions de stratégie électorale aussi s'inviteront au menu de nos échanges. Et ici comme ailleurs, on a parfois des petites secousses ou même des questions de faiblesse structurelle sur le choix des individus, sur la manière de travailler. Tout ça, nous échangeons avec eux pour voir un peu quel remède on peut apporter pour nous permettre d'aller avec un nouvel élan. Face aux conflits surtout intercommunautaires dans le pays, le président du parti invite les militants et la population en général à être des vecteurs et des porteurs d'un message de rassemblement, car le Burkina Faso est un et indivisible. Ici, à Ouagadougou, des inspecteurs des finances revisitent le processus de réforme des finances publiques au Burkina Faso. Cela se passe au cours d'une série de formations qui devraient permettre aux bénéficiaires d'assurer une mise en œuvre efficace du budget programme. Ces formations qui ont débuté hier sont organisées par le gouvernement avec l'appui financier de l'Union européenne. Urbain Benito Soumé, Estelle Judith Assorba. La ministre déléguée en charge du budget donne ici le top départ d'une série de formations au profit des inspecteurs des finances. Plus de répit pour ces cadres des finances, ils sont invités à suivre assidûment des séances de formation afin de s'approprier les différentes approches et techniques qui leur seront utiles dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes. Des activités de renforcement des compétences qui interviennent au moment où leur ministère de tutelle est en plein processus de réforme des finances publiques. Pour pouvoir faire un contrôle efficace, il faut donc de nouveaux outils qu'il est bon en tout cas que nous puissions nous approprier et pouvoir faire en sorte que l'obligation de rendre compte soit effective et que le citoyen également soit satisfait de ce que les fonds publics sont bien gérés. Ces sessions de formation vont surtout porter sur la comptabilité privée Cisco-ADA, les techniques de détection de la fraude dans les marchés publics, la gestion axée sur les résultats et le budget programme. L'objectif est de relever le niveau de compétence de ces cadres des finances pour s'adapter aux multiples mutations. Ils ont un important rôle à jouer dans le processus de la réforme du budget programme. Voilà, il y a plusieurs réformes à ce niveau-là. On a pu mettre en œuvre un certain nombre et il reste également cette réforme importante du contrôle parce que le contrôle va nous aider à moduler le contrôle a priori. Le contrôle a priori gêne un peu l'exécution du budget, ralentit l'exécution du budget et la réforme du budget programme va permettre aux inspecteurs techniques de nous aider dans un contrôle a posteriori efficace qui va faire que nous allons alléger le contrôle a priori. Ce programme de formation a été mis en place par le gouvernement burkinabé avec l'appui financier de l'Union européenne. L'ambition à terme est de parvenir à une bonne gestion des finances publiques.
Les pinceaux de l'intégration, c'est le nom d'un projet porté par 3 structures pour accompagner les jeunes et les femmes dans le domaine de l'art visuel. Et dans le cadre de ce projet, un événement de promotion de ce type d'art se tiendra au Burkina Faso et au Mali du 10 au 27 juin prochain. Les organisateurs en ont donné les grandes articulations au cours d'une conférence de presse animée hier à Ouagadougou. Roger Kam, Vincent Kenderbego. Consolidation sous-régionale et genre par l'art visuel. C'est le thème du projet dénommé Les pinceaux de l'intégration. À travers un point de presse, la première responsable présente son projet qui vise la prévention et la résolution des conflits par l'art visuel. En collaboration depuis un certain nombre d'années, avec une certaine expérience dans le métier des arts visuels, nous vivons dans le même environnement sous-régional et sommes confrontés aux remous sociaux, économiques, sécuritaires et intercommunautaires. En 2018, lorsque le consortium Culture Artwork Africa et l'Union européenne ont lancé le premier appel à projet et que nous remplissions les conditions, nous avons présenté le projet Les pinceaux de l'intégration et avons été retenus parmi 15 dossiers de toute l'Afrique. Les activités du projet Les pinceaux de l'intégration se dérouleront du 10 au 27 juin 2019 au Burkina Faso et au Mali, avec au programme une résidence de création artistique, du vernissage, une caravane d'intégration sous-régionale et en plus un symposium international à Bamako. À l'étranger, au Soudan, l'armée annule l'accord de transition politique qu'elle avait signé avec l'opposition. Et cette annulation intervient au lendemain d'une répression qui a fait une trentaine de morts dans le centre de Khartoum. Le Conseil militaire de transition annonce également l'organisation des élections dans 9 mois. Après avoir été condamnés par les Nations Unies et l'Union européenne, les militaires qui gouvernent le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir ont appelé à des élections dans un délai de 9 mois. Ils ont donc annulé l'ensemble des mesures prises avec le mouvement civil et pro-démocratique concernant la transition politique. Au moins 35 personnes ont été tuées lundi lorsque les forces de sécurité ont mis fin au sit-in des manifestants devant le QG de l'armée après 6 mois d'occupation. Le comité central des médecins soudanais, qui est proche des manifestants, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées, dont un enfant de 8 ans, et que le bilan allait probablement augmenter. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le Conseil militaire a fait savoir sa tristesse pour l'escalade des événements, affirmant que l'opération avait visé les fauteurs de troubles et les petits criminels. Puis tôt ce matin, il a annoncé qu'il cessait toute négociation avec l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Ces violences ont anéanti les espoirs d'une transition pacifique entre l'ALC et le Conseil militaire qui dirige le Soudan depuis le renversement du président Omar el-Béchir en avril dernier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information vous revient à 22h30 dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Une fois de plus, bonne fête de Ramadan et surtout merci de la fidélité à la RTV.